Elles sont absolument partout dans nos objets du quotidien, dans nos téléphones portables, nos aspirateurs, nos ordinateurs. Les batteries lithium chargeables, déchargeables, elles transforment l'énergie chimique en énergie électrique. Le problème, c'est quand vient l'heure de leur recyclage, jetées bien souvent dans les bennes au milieu de nos ordures. Celles-ci peuvent s'avérer, vous allez le voir, particulièrement dangereuses. C'est ce que nous explique tout de suite notre focus du jour. De la ferraille sous toutes ses formes. Nous sommes dans la banlieue parisienne sur un site de recyclage de déchets métalliques. Ici, chaque jour, plus de 1000 tonnes de matériaux sont déposés sur ce tapis roulant. Puis broyés, ils finissent en copeaux réutilisés par les aciéries. Il y a un peu plus d'un an, un violent incendie se déclare sur le site. 67 pompiers sont mobilisés pour en venir à bout. L'été dernier, nouveau sinistre, cette fois dans un hangar où sont stockés les résidus du broyage. Le feu est venu tomber sur le tas directement. Et en fait, ça s'est enflammé au fur et à mesure. Et ça a pris feu aussi également au niveau du tapis au-dessus. Ça nous a brûlé toutes les bandes, tous les moteurs, toutes les armoires électriques. Tout était HS. En termes financiers, ça représente à peu près 75 000 € de dégâts. Pour les responsables du site, l'origine de ces incendies est quasi certaine. Il s'agit de petites batteries au lithium-ion, comparables à celles-ci, présentes dans de nombreux objets usuels. Lorsqu'elles sont broyées ou transpercées, comme dans cette expérience menée en laboratoire, elles s'embrasent et peuvent brûler longtemps. Pour comprendre comment elles arrivent en bout de chaîne sur les sites de recyclage, direction la déchetterie, à quelques kilomètres de là. Monsieur, bonjour. Vous venez de quelle commune? Qu'est-ce que vous ramenez? Une colonne pour la salle de bain. Les clients, tous des particuliers, sont invités à trier leurs déchets. Ici, dans ce local spécifiquement, on va stocker tous les petits appareils en mélange, tout ce qui est électronique et électrique. Parmi les équipements rechargeables, beaucoup contiennent des batteries au lithium-ion. En quelques minutes, nous avons trouvé un aspirateur, un ordinateur, un vieux téléphone, mais aussi une télécommande, un épilateur et une cigarette électronique. Des objets du quotidien qui peuvent devenir dangereux s'ils sont jetés n'importe où, dans la poubelle ou dans la mauvaise benne par exemple, car impossible alors pour le personnel d'intervenir. On ne peut pas descendre dans la benne, c'est interdit. Ouais. Si on peut le retirer, on le retire, sinon on le laisse. Et c'est comme ça que de véritables petites bombes incendiaires se retrouvent dans les camions qui alimentent les centres de traitement des déchets. Là, vous voyez, on a un chargement de 25 tonnes qui vient d'arriver. Et donc, vous imaginez bien qu'une petite batterie au lithium qui va faire quelques centimètres pour quelques centaines de grammes, on n'arrivera pas à la retrouver, à moins d'avoir de la chance, dans un chargement comme ça. Sur ce site, un départ de feu est signalé chaque semaine. Pour limiter les dégâts, l'entreprise a dû installer des détecteurs de fumée, des systèmes d'alarme, des caméras thermiques. 2 personnes sont chargées d'en surveiller les images 24 heures sur 24. On s'aperçoit qu'au fond, là, en ce moment, vous avez une montée en température du tas sur le côté gauche. Tant qu'on n'atteint pas les 65, on s'en inquiète pas. Vous savez, ce que l'on dit, c'est que dans les premières minutes, il suffit d'un verre d'eau, ensuite c'est un seau et ensuite c'est un camion de pompiers. Donc là, nous, ce qu'on veut, évidemment, c'est détecter le départ de feu dès qu'il se produit, pouvoir intervenir directement et le maîtriser dans la foulée. Aujourd'hui, toutes les entreprises du secteur du recyclage sont confrontées à ces incendies. Certains assureurs refusent désormais de les garantir. Les professionnels en appellent au pouvoir public pour une meilleure information des utilisateurs, une plus grande traçabilité aussi de ces batteries au lithium, toujours plus présentes dans notre quotidien. Allez, le reste de l'actualité internationale. L'actualité sportive, Paris a fêté Léo Messi, mais a subi aussi un coup d'arrêt au Parc des Princes contre Nice. Les Parisiens sont tombés sur des Niçois très solides défensivement. Un match nul avec un score vierge, 0 partout, c'est le journal des sports.